cet accord de gouvernance entre l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain, entre les deux présidents d'ailleurs, Diogbenou et Biotchani, avec sourire aux lèvres. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, ce matin, déjà, je m'étais déjà prononcé par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'avec Laurent, on ne s'entendait pas très bien. Je ne sais pas ce qu'il en sera avec Hector. Mais moi, quand je vois ceci, l'analyse première que je fais, c'est que j'ai l'impression qu'au sein de la mouvance présidentielle, on veut désormais parler d'une même voix. On veut s'entendre pour marcher, c'est-à-dire dans les rangs, c'est-à-dire dans la discipline vers 2026. Et je crois que c'est les prémices, en fait, de ce nouveau, je vais dire, de ce nouvel ordre qui va donc régner au sein de la mouvance présidentielle. Je ne sais pas les signaux, on pourra en parler après, hein, quels sont les signaux qui les amènent aujourd'hui à vouloir marcher ainsi dans la discipline, mais je pense qu'on sent que voilà, ils comprennent les choses, ils regardent les tests, ils regardent leurs faiblesses, ils regardent leurs atouts, ils regardent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas, et donc essaient d'agir ensemble pour donc porter ensemble la voix donc de leur leader. Bon, je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas pour des obédiences politiques qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes valeurs. Il n'y a pas de raison qu'on ne se mette pas ensemble pour avancer donc en rang serré et dans la discipline. Peut-être que d'ici là, dans l'opposition aujourd'hui, enfin d'ici quelques temps, on entendra aussi dans l'opposition des gens qui voudront dire, voilà, maintenant nous aussi on veut se mettre ensemble. Voilà, donc chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Nous on n'incite rien, mais je pense que c'est de bonne guerre. Quand on regarde le code électoral, il y a 20%, les partis doivent avoir une envergure nationale. Comment est-ce qu'on fait dans telle commune, si on ne fait pas très attention, on risque de se faire damer le pion par les gens de l'opposition. Et ils commencent à réfléchir comme ça. Moi, je pense que c'est le mot également pour toutes les autres, comment on appelle, chapelles politiques, de vraiment de mettre leur génie en branle, voir tout ce qu'on peut faire pour donc aller aux élections de 2026. C'est une bonne résolution pour la mouvance présidentielle. Il se trouve bien entendu que nous avons en responsabilité à l'Union progressiste, le Renouveau et au Bloc républicain les mairies de notre pays. Et que mieux, nous avons en co-responsabilité 16 communes dont nous partageons les pouvoirs dans l'intérêt de nos populations. Et dans ce cadre, il était de bon ton que politiquement, que nous puissions nous retrouver pour fixer les termes de la désignation des membres des différents cabinets et arrêter les principes qui gouvernent cette désignation. Il était aussi important que nous regardions un peu les accords que nous avions retenus par le passé en ce qui concerne la gouvernance de nos différentes communes. Il était aussi important qu'à cette occasion, nous fassions un tour sur l'actualité politique au plan national et au plan international. Et c'est sur ces différents sujets que nous sommes heureux, encore une fois, de nous retrouver et de rassurer les responsables de nos différents partis, les militants de nos différents partis et nos concitoyens qu'ensemble, comme on le dit au Bloc républicain, plus loin et plus sûr. Et que ici aussi, oh ben si je le disais exactement, ça n'aurait plus sa saveur. Et que ici aussi, par l'union, avec le progrès et pour le renouveau, nous sommes ensemble avec vous pour le même objectif. Alors je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la haute direction de l'Union progressiste Renouveau. Merci beaucoup de nous accueillir avec mes camarades ici cet après-midi. Nous avons particulièrement insisté auprès du président de l'Union progressiste pour venir vous saluer cet après-midi et signifier par là notre parfait accord sur tous les documents qui ont été déjà discutés entre les équipes des deux partis et que le président et moi avons déjà regardé et nous sommes mis d'accord pour dire que les tests nous conviennent parfaitement, qui vont dans l'intérêt de toutes les communes que nous dirigeons, ils vont dans l'intérêt de nos populations et surtout ils viennent magnifier la coopération et la collaboration que nous avons, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ces derniers temps. Donc je veux
remercier vraiment le président pour son accueil et vous saluer vous aussi pour votre présence à cette réunion. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons paraffer. Monsieur le ministre d'État, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Merci. Oui. Directeur Zogo, team UPR, avec cet accord, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je pose la question tout de suite de savoir qu'est-ce qui fait peur. Qu'est-ce qui pousse les acteurs de l'UPR et du BR à pouvoir se retrouver finalement pour l'accord. Au regard de la loi, c'est une disposition. Qu'est-ce qui fait peur? C'est les 20%. Je vais y revenir. Au regard de la loi, c'est une disposition qui est respectée. Il n'y a pas de débat autour. Mais quand je pose la question de savoir qu'est-ce qui fait peur, vous convenez avec moi que malheureusement, les acteurs du bloc républicain ou les acteurs de l'Union progressiste, le renouveau, ne sont pas parvenus à gagner la confiance des Béninois. Et pour cause, juste obtenir un suffrage de 20% leur fait peur aujourd'hui. Parce qu'ils voient tous Ils ne sont pas d'accord avec vous? Ils voient les enjeux de 2026. Ils sont conscients du fait qu'ils n'ont pas encore la possibilité de gagner 20% au niveau de toutes les communes, puisque c'est une exigence. C'est ce que prévoit le code électoral. Et en leur sein, quand ils font sans aucun doute leur analyse, ils se disent, il y a un danger qui nous guette, il y a un piège qui est là, qu'on s'est mis, et donc assez vite, il faut qu'on use par des stratégies pour parvenir à tirer notre épingle du jeu. Mais c'est une force que de reconnaître ses faiblesses. Ça aurait été une force si c'était les acteurs de la mouvance sans le chef de l'État, Patrice Talon. Parce que quand vous avez un chef d'État comme Patrice Talon qui anticipe de tout temps, vous avez vu en 8 ans ce qu'il a pu réaliser pour notre pays. Comment se fait-il que des partis politiques qui ont travaillé à sa suite, qui ont eu suffisamment de moyens financiers de l'État, ne sont pas arrivés aujourd'hui à concrétiser dans la conscience collective des Béninois que ce à quoi on a eu droit là, il faut forcément y travailler davantage. Ça veut dire que ces partis-là ont échoué. Appelons chat chat et chien chien. Que ce soit l'UPR ou que ce soit le bloc républicain, pour moi, il y a eu un échec cuisant. Sinon, pourquoi vous n'avez pas vu, par exemple, l'opposition tout de suite signer un accord de... Pas encore. Peut-être que ça va venir. Ça va peut-être venir. Et la question que je voudrais vous poser, vous ne pensez pas plutôt que l'opposition gagnerait à le faire aussi? Non, l'opposition ne gagnerait pas à le faire. Vous prenez n'importe quel présidentiable de l'opposition aujourd'hui, face à cette machine, sans Patrice Talon, j'ai peur pour le résultat. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes, ils sont allés à signer un accord. C'est vous qui venez de le dire. Non, eux-mêmes, ils ont à partir de leur acte signé un accord. Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui les fait courir pour qu'ils aient signé un accord? Si vous êtes... Et qu'est-ce qui vous dérange dans cet accord? Non, ce qui me dérange, rien ne me dérange en réalité. Mais c'est juste que cet accord signé constitue un signal de faiblesse. Oui, mais c'est une force que de reconnaître ses faiblesses. Non, 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 pas du tout. Je vous dis, quand on se prépare pour des élections présidentielles, l'élection présidentielle, c'est une élection qui a une envergure nationale. Et ce n'est pas comme les législatives, ce n'est pas comme les communales où certains citoyens peuvent se permettre de dire « ça ne me préoccupe pas ». Mais élire un chef d'État, tout citoyen prend du recul et se pose suffisamment de questions avant d'aller apposer son empreinte sur le bulletin de vote. Et donc, quand vous avez eu un chef d'État qui a travaillé aux réformes, à plusieurs réformes, qui a présenté plusieurs bilans positifs, reconnus même par des instances internationales, vous ne deviez normalement pas vous retrouver. Qui a amené votre pays à être premier? On a eu par exemple l'Organisation mondiale du commerce, qui s'est retrouvée dans d'autres pays à célébrer la victoire du Bénin sur le plan du coton. Ça, ce n'est que cette semaine-ci.
toute l'Afrique entière est en train de célébrer cette victoire-là avec le Bénin. Mais comment se fait-il que... Donc quand on fait tout ça là, il n'y a pas lieu de faire un accord entre deux parties. Mais les deux parties appartiennent à la mouvance. Les deux parties appartiennent à la mouvance, certes. Et appartiennent au président Patrice Talon. Je ne sais pas si ça lui appartient. Ah ben, je vous pose la question. Je vous pose la question. Ce que moi je sais, c'est que les deux partis politiques, que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau ou le Bloc républicain, ces deux partis-là ont manifesté le désir de pouvoir accompagner le chef de l'État, Patrice Talon. Très bien. C'est ce qui s'est passé depuis... Vous dites des choses intéressantes, mais nous ne sommes pas encore dans le vif du débat qui nous réunit ce soir. Je sais que les téléspectateurs m'en voudront que je vous coupe. On va consacrer une autre émission à ce développement. On y reviendra. Je suis entièrement disponible pour Oumar, quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe au sujet du jour? J'ai quelque chose à ajouter, notamment à la question de comment on appelle, de Hector. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur? Mais écoutez, quand on a une échéance électorale qui approche à grands pas ainsi, c'est tout à fait normal de se mettre au travail. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Enfin, je n'ai même pas dit peur. D'avoir des craintes. Il a lâché le mot. Oui, je lâche le mot parce que c'est le mot que vous avez utilisé. Mais en réalité, peut-être le mot peur est exagéré. Mais il faut quand même craindre. Les Béninois ne sont pas des bénis, oui. Ce n'est pas parce que... Voilà, c'est une... Si vous voulez, voilà, je suis d'accord avec cette expression, par exemple. C'est une peur positive. Oui, le vocable me plaît. Je prends ça. Donc, c'est une peur positive. C'est une peur qui permet, donc, de faire monter l'adrénaline au sein des partis politiques pour aller donc au contact des populations. Ça y est, le combat est là. Il faut qu'on mène le combat. Et vous savez, avant toute échéance électorale, il faut une préparation. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut forcément une préparation. C'est comme ça, ils se préparent, ils sont en train de travailler. Moi, je ne suis aucune obédience politique. Mais moi, je dis que au vu de la loi, au vu de ce que nous avons comme test aujourd'hui, et au vu de ce que le terrain politique également dit, c'est tout à fait normal qu'on se prépare. Maintenant, je comprends beaucoup d'autres choses. Quand Hector parle, ce n'est pas que je suis en porte-à-faux sur tous les points avec lui. Non, pas du tout. Mais par contre, quand il dit que voilà, le bilan de Patrice Talon parle normalement pour lui. Le bilan de Patrice Talon, normalement... On n'avait pas besoin d'un accord pour pouvoir n'importe qui se lève et qui dit « Oui, moi je suis pour Patrice Talon », normalement, devrait pouvoir rafler autant de voix qu'il veut, rien qu'avec ce bilan-là. Et quand ces partis-là n'arrivent pas, et quand on sent que ces partis-là ne sont pas vraiment, comment on va dire, au contact tout le temps des populations, et quand on entend également le retour que les gens ont comment on appelle là, de ces blocs-là, on est en mesure finalement de dire, mais quel est le travail qu'ils font finalement? Mais bon, maintenant qu'ils se réveillent et qu'ils veulent travailler, bon, pourquoi ne pas laisser voir? Moi, ça me fait du bien parce qu'il a lâché un verbe. Il dit, il se réveille. Enfin, oui, je suis d'accord. S'il est d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les partis politiques, que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau ou le Bloc républicain, parviennent à se réveiller, ça voudrait dire qu'il admet qu'il y a eu un échec. Échec de quoi? Des partis, vous voulez dire? Si c'est les partis qui ont échoué à faire leur travail, je suis complètement d'accord avec vous. Revenons dans le débat. Voilà, c'est quel échec? Vous parlez de quoi comme échec? Merci déjà pour...